Ce message vous est présenté par le révérend Eno Stéphane, président des églises AMAG et des centres de formation en théologie pratique CFTP. Pour l'aide spirituelle ou pour toute inscription, appelez au 225 07 96 74 55. Email enostéphane@yahoo.com. Alors, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Seigneur, merci pour cette parole. Nous prions que tu la développes, que tu nous aides à la comprendre et que tu nous aides à la dispenser. Merci de te glorifier, ce nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Et donc, nous voyons ici Christ qui se trouvait au pied de la montagne de la transfiguration. Et il arrive ici. Pourquoi est-ce qu'on appelait la montagne de la transfiguration? Parce que quand vous regardez à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, nous voyons un événement glorieux qui s'était produit là-bas, à savoir la transfiguration, le changement de l'aspect de Christ, de l'aspect normal que nous connaissons à un être humain, à un aspect glorieux, un aspect éblouissant qu'on connaît aux anges, aux créatures célestes. Et nous voyons dans ce passage, nous allons le lire après, à la maison, dans d'autres situations certainement, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, Christ était monté avec Pierre, Jacques et Jean. Et donc, il était monté avec 3 apôtres sur la montagne pour aller se recueillir, ensuite pour leur faire vivre des expériences spirituelles, afin que cela contribue à leur édification, puisque ces 3, comme nous le constatons, étaient considérés comme les colonnes dans l'Église. Donc, il fallait qu'ils reçoivent un enseignement un peu plus poussé, ou qu'ils vivent des expériences un peu plus poussées. Et c'est ce qui, certainement, avait guidé notre Seigneur à les emmener là-bas. Mais il avait pris soin de laisser les 9 autres en bas pour pouvoir se charger de vaquer aux occupations quotidiennes. C'est-à-dire que les gens connaissaient Christ en tant que prédicateur, en tant que celui qui faisait du bien, en tant que celui qui apportait la guérison à ceux qui étaient malades, en tant que celui qui apportait la délivrance à ceux qui étaient opprimés. Et donc il avait laissé les 9 autres pour se charger en fait d'assurer la permanence. C'est-à-dire qu'il avait investi sa confiance en ces personnes. Il dit, bon, je vous fais confiance, je pars pour quelque temps, mais je vous laisse, ou je laisse la foule, je laisse les autres disciples, parce que eux, ils étaient les apôtres, et il dit, je vous laisse d'autres disciples encore. Donc, ayez soin d'eux. C'est-à-dire, au cas où il y a quelqu'un qui arriverait avec une situation difficile, ce que vous devez faire, c'est de pouvoir résoudre le problème de cette personne ou de ces personnes. Et voici que maintenant, il y avait un cas qui était difficile, qui était terrible. Et le monsieur a son fils qui était épileptique, il envoie devant les 9 disciples, 9 disciples, avec l'onction que Christ leur avait déléguée. Il dit, bon, je vous confère une autorité pour régler certaines situations, mais restez et réglez les actions, les affaires courantes. En lieu et place des règlements d'une situation, je vais dire, spirituelle, que certaines personnes rencontraient, en l'occurrence le monsieur et son enfant, on constate qu'il y avait une opposition, une incapacité du moins des disciples, incapacité à résoudre le problème spirituel, incapacité à, comment on appelle, à honorer la confiance que Christ avait placée en eux, incapacité à pouvoir faire les œuvres que Christ faisait quand il était là. Mais c'est pas possible. Si bien que les gens étaient très mécontents. Et ce mécontentement a failli même déboucher sur un lynchage des 9. Et voici que Christ descend de la montagne de la transfiguration, où il faisait tellement bon vivre là-bas. Ce qui se traduit par l'attitude de Pierre, qui avait voulu même qu'il dresse des tentes pour Élie, pour Moïse, pour Christ, et qui reste là même sur la montagne, parce que la présence de Dieu est tellement
glorieuse, est tellement paisible, est tellement intéressante. C'est-à-dire qu'ils avaient voulu même s'éterniser là-bas. Ils disent non, vous ne savez pas ce que vous demandez. Bon, nous devons retourner parce que la mission n'est pas encore finie. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour s'occuper des opprimés. On ne passe pas tout le temps dans la prière. Mais il y a bel et bien un temps pour pouvoir vivre les expériences spirituelles, mais il y a aussi un temps pour pouvoir manifester, pour pouvoir servir. Et donc, ils descendent pour venir maintenant voir ce qui s'est passé et continuer le ministère de manière, je vais dire, ordinaire. Et qu'est-ce qu'ils voient? Maintenant, nous allons le lire ensemble au verset 16. Au verset 15 du moins, le monsieur dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et tes disciples n'ont pas pu le guérir. Alors qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Le Seigneur pouvait dire, mais non, mais vous savez, ils sont encore jeunes, ils sont encore immatures, ils sont encore frêles. Il faut les comprendre, ils n'ont pas la même onction que moi. Il faut les comprendre, ce cas-là est un cas vraiment qui les dépasse, c'est un cas qui est élevé. Mais nous allons être surpris et nous allons être étonnés par la réponse du Seigneur. Alors, continuons notre méditation au verset 17. Le Seigneur dit, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Je crois que si on t'avait dit ce genre de paroles dans l'église, tu allais dire, mais non, si c'était Christ même, Christ n'allait jamais me parler comme ça. Pourquoi est-ce que le pasteur, pourquoi est-ce que les responsables sont assez durs? Mais je vous assure, si même un responsable te disait même race incrédule et perverse, je crois que tu allais fuir l'église même. Peut-être même tu allais rester à la maison, ou je ne sais plus où tu allais te retrouver. Peut-être tu allais même amener tout un groupe de personnes même à déserter l'église. Tu allais dire non, ça c'est pas un homme de Dieu. Parce que comment un homme de Dieu peut dire des choses aussi dures? Mais ces paroles étaient à la dimension de la faute des responsables, de ce qu'ils avaient fait. Et voilà un peu le délit de ces différentes personnes. Au verset 18, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Au verset 20, le Seigneur dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. » Le délit des disciples était l'incrédulité ici. L'incrédulité qui est une négation de la puissance de Dieu, qui est une négation de la bonté de Dieu. L'incrédulité qui est une exagération de la puissance du diable, qui est une exagération au détriment de la puissance, de la toute-puissance de Dieu. Et ce sont des actes incrédules que beaucoup manifestent véritablement, que ce soit à la maison, au travail, à l'école, à l'église, dans la vie courante, dans le quartier, au village, là où nous résidons. Mais bien aimés, comprenons que l'incrédulité n'est pas une petite affaire. Souvent quand tu demandes à un chrétien, mais comment est-ce que ta vie spirituelle se porte? Oh non, mais pasteur, tout va bien, mais la seule chose qui me dérange un peu, c'est que je manque de foi. Et souvent on pense que le gros problème, ce sont les problèmes de colère, les problèmes moraux. Est-ce que tu n'as pas un problème de moralité? Non. Tu ne te fâches plus comme avant? Non, je ne me fâche plus. Seulement la foi. Oh oui, ce n'est pas seulement. C'est grave. Parce que ce problème, ce péché peut ouvrir la porte à plusieurs autres péchés. Parce que l'incrédulité peut t'emmener même à ne plus compter sur Dieu pour vivre par la foi et vivre dans la cupidité. L'incrédulité peut t'amener à ne plus espérer en Dieu pour une promesse peut-être d'enfantement, une promesse de mariage, et puis maintenant tu vis maintenant par rapport à tes convictions, par rapport à ta volonté. L'incrédulité t'amènera à vivre indépendamment de Dieu, t'amènera à ne plus considérer la puissance de Dieu, à ne plus considérer les attributs moraux de Dieu, à ne plus considérer la puissance de Dieu. Bien aimé, c'est dangereux. C'est tellement dangereux que le Seigneur a voulu préserver ses disciples
de cette action, de cette attitude mauvaise, bien-aimé. Quand vous m'écoutez, vous pouvez le comprendre. Il a dit race incrédule et perverse. Si ce n'était pas un grave délit, un grave péché, bien-aimé, le Seigneur n'aurait pas utilisé ces paroles-là. Mais c'est parce que ce n'était pas bon et il a fallu qu'il leur dise. Il ne les a pas ménagés. Et l'attitude des disciples m'avait plu. Quand nous avons lu tout à l'heure, on a vu que les disciples n'étaient pas rancuniers. Bien-aimé, il faut refuser la rancune dans ta vie. Les réprimandes qu'un responsable spirituel te fait, c'est pour ton avancement spirituel. C'est pour ton bien-être, bien-aimé. C'est par rapport à un péché, c'est par rapport à une situation que ce responsable a pu voir dans ta vie et dont on veut t'en préserver. Quand nous nous trouvons dans la maison de Dieu, quand nous nous trouvons à l'église, il faudrait que nous soyons comme des enfants qui ne gardions pas rancune, comme des enfants qui ne considèrent pas leur origine sociale, des enfants qui se mélangent aux autres, des enfants de pauvres et des enfants de riches qui jouent ensemble, qui ne mettent pas de barrières. Et c'est ce que nous sommes et nous devrons être dans l'église véritablement. Et les disciples avaient ce caractère d'enfant que nous devons imiter. C'est-à-dire, voilà des gens qu'on venait de réprimander assez sévèrement, mais voici des gens qui ont trouvé la force morale et spirituelle de ne pas garder rancune envers leur responsable en s'approchant de lui et en lui posant encore de bonnes questions. Des questions pour les aider à surmonter des échecs. Des questions pour les aider à grandir spirituellement. Dis, mais Seigneur, tu as réussi à chasser le démon. Pourquoi nous n'avons pas pu le faire? Vous n'avez pas pu le faire, c'est à cause de votre incrédulité. Et maintenant, il montre à la fin, au verset 20, que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour pouvoir surmonter l'incrédulité, pour pouvoir vaincre l'incrédulité, deux actes de piété sont vraiment nécessaires, sont indispensables. La prière associée au jeûne va aiguiser ta foi et va vraiment, comme on appelle, détruire l'incrédulité, va détruire le pouvoir de l'incrédulité dans ta vie et va libérer l'onction du Saint-Esprit dans ta vie et tu seras capable d'exploits, de faire de grandes choses. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre ces paroles fortes. Alléluia. Ces paroles puissantes. Ces paroles vraiment remplies d'encouragement. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, comme le plus petit des grains, si vous aviez la plus petite des foi, on n'a pas besoin d'une grande foi. Une fois, les gens venaient vers Christ, lui disaient, mais toi tu chasses les démons par Belzébul. Il dit, mais moi, si c'est par les démons, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est-à-dire si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, en ce moment le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est pour vous dire que vous les pharisiens, je ne chasse pas les démons par la plus grande puissance de Dieu, mais bel et bien par le doigt, c'est-à-dire par la plus petite puissance de Dieu, et non par le bras que le Seigneur avait déployé pour aller chercher les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte. Bien-aimés, comprenons ces passages qui sont vraiment forts, qui sont enrichissants. Et quand nous plongeons notre regard dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, j'aime particulièrement ces versets-là, bien-aimés, et qui nous illustrent bel et bien ce que représente la foi. Parce qu'il est dit là-bas que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, mais quoi que ce que tu dis arrive, cela s'accomplira. Car tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. On déclare, puis on voit le résultat. Dans le domaine de la foi, nous ne marchons pas dans le domaine cartésien. Celui qui marche par la foi, il déclare avant de voir les résultats. Il proclame la guérison, il proclame la délivrance, il annonce le résultat avant de pouvoir le voir et avant de pouvoir le démontrer. Celui qui marche dans le domaine cartésien, bel et bien, ne pourra pas véritablement prospérer dans le domaine du christianisme. Parce que dans le domaine cartésien, nous voulons démontrer et pouvoir prouver le résultat. Dans le domaine de la foi, on n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin de pouvoir démontrer. On a besoin d'acceptation. On a besoin de marcher dans l'invisible. On a besoin de marcher dans l'espérance. On a besoin de marcher par rapport à ce que nous ne voyons pas, non par la vue, mais nous marchons par
bel et bien la foi qui est décrite en Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1, mais vous pouvez le lire aussi et voir le verset 6 qui dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et de lui être agréable. Au verset 1, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On espère quelque chose, on démontre ce qu'on ne peut pas voir, mais en même temps, c'est ce que Dieu demande. Parce que par la foi, avant que le monde ne fût créé, Dieu avait déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Il n'a pas d'abord créé pour pouvoir croire. Il a déjà déclaré. Il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas et ce qui n'avait pas de nom. Bien-aimé, quelle que soit la difficulté devant laquelle tu te trouveras dans ta vie personnelle, ou un des proches de tes proches se trouvera, ou une des personnes dans ton entourage se trouvera, bien-aimé, tu as la possibilité d'utiliser la foi que le Seigneur t'a donnée. Et laissez-moi vous dire encore quelque chose en guise de conclusion, bien-aimé. C'est que le Seigneur est mort, il est ressuscité, mais il n'est pas resté sur terre. Le Seigneur est monté aux cieux. Et les dernières recommandations du Seigneur, c'était de faire quoi? C'était de faire quoi? D'aller par le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. C'était de pouvoir prêcher son évangile. Il disait, allez, je vous donne ma puissance pour que cela puisse vous rendre encore recommandable comme étant mes serviteurs. Je vous donne mon autorité, je vous donne ma protection, je vous donne la capacité d'être exaucé. Allez avec cette force que je vous donne. Mais qu'est-ce que nous constatons? On constate des chrétiens peureux, des chrétiens désobéissants, des chrétiens timides, des chrétiens ne répondant pas à l'appel missionnaire pour je ne sais quelle raison. Bien aimé, le Seigneur nous a fait confiance, comme il avait fait confiance aux 9 qui étaient restés au pied de la montagne, pour résoudre le problème de certaines personnes, pour résoudre le problème de l'humanité mourante. Le Seigneur nous fait confiance. Il a investi en nous ses dons. Il a investi en nous son esprit. Il a investi en nous, je veux dire, sa vie. Il a investi en nous beaucoup de choses. Il nous a arrachés d'un monde de ténèbres pour que nous, en retour, nous puissions aussi atteindre des multitudes. Mais qu'est-ce que tu fais de la grâce? Qu'est-ce que tu fais de la confiance que le Seigneur t'a témoigné? Bien-aimé, si tu ne te ressaisis pas, un jour, il te traitera comme il a traité ses disciples, en leur prodiguant, en leur proférant ces différentes paroles. Race incrédule et perverse. Il est mieux pour toi de te ressaisir dès ce message que tu entends. Que le Seigneur te visite ce jour, qu'il déploie, qu'il ravive l'onction qui était en train de mourir en toi, le zèle qui était en train de mourir en toi, que tu reviennes à ton premier amour. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur te touche, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te relève là où tu étais tombé. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Ce message vous est présenté par le révérend Eno Stéphane, président des églises Amaga et des centres de formation en théologie pratique CFTP. Pour l'aide spirituelle ou pour toute inscription, appelez au 225 07 96 74 55. Email enostéphane@yahoo.com.